Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Tactics pour une vidéo exceptionnelle puisque comme vous pouvez le voir, WizKids m'a fait l'immense honneur de m'envoyer un miniature games, un Play Atom Kit, un set de Dice and Token ainsi qu'une brique complète de la prochaine extension Marvel HeroClix Ten of Swords. Alors il y en a qui vont dire X of Swords. On est en France, on sait comment ça va finir, ça va être X of Sword, donc voilà. Je vais profiter de cette petite parenthèse linguistique pour 2 minutes parler en anglais, si jamais quelqu'un de chez WizKids voit la vidéo. So, dear WizKids, thank you very much for sending me all this amazing stuff. Thanks to you, I can share this incredible moment with the French community of HeroClix player from France. So, from the deepest of my heart, thank you. Allez, on revient au français. On va directement s'atteler à l'ouverture de la brique. Nous verrons le Play Atom un peu plus tard. Même chose pour le Miniature Games, qui est vraiment très bien fait. La boîte est magnifique avec des illustrations vraiment superbes qu'on détaillera dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Le petit Dice and Token qui va bien, qui est toujours sympa, avec des belles illustrations qui représentent différents personnages importants de la saga X of Sword. Alors, allons-y pour la brique. Voici. Alors, pour les néophytes qui découvrent HeroClix, HeroClix est un jeu de figurines à collectionner. Vous avez différents moyens d'acquérir des figurines dans les gros packs qu'on a vus juste avant. Mais aussi, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un booster. C'est une boîte de 5 figurines au hasard. Vous ne savez pas ce que vous avez dedans. Vous avez plein de niveaux de rareté. Si vous êtes chanceux, vous allez tomber sur des figurines très, très rares et très puissantes, très sympas à jouer. Et sinon, des figurines plus communes, mais qui seront tout aussi sympas à jouer. Quand vous achetez 10 boosters dans un paquet scellé en plastique comme ça, on appelle ça une brique. Vous voyez, il y a 10 boosters. Quand vous achetez 2 briques, on dit que c'est un carton. Donc dans une brique comme ça, vous avez 10 fois 5 figurines, donc 50 figurines. Depuis quelque temps, sur certaines extensions, hop, vous avez ce qu'on appelle une Legacy Card. Alors qu'est-ce que c'est ? HeroClix est donc un jeu à collectionner et pour motiver les joueurs à continuer à acquérir de nouvelles figurines, il y a pour les tournois officiels un système de rotation qui fait que les extensions les plus anciennes sortent du format officiel dans les tournois et les figurines ne sont plus jouables. Sauf que WizKids a sorti ces petites cartes qui permettent à certaines figurines anciennes de revenir dans le jeu. Donc on va voir ce qu'on a là. On n'a aucune idée de ce qui peut être cette Legacy Card, puisque vous voyez, elle est sous le paquet opaque. Et c'est une avant-première là sur X of Sword. Donc on n'a pas encore toutes les stats de toutes les figurines. Donc voilà, c'est la découverte. Alors je l'ouvre avec vous. On va doucement, ne pas l'abîmer. Et nous avons donc une Sentinelle Mark II. Alors, je vais la rapprocher pour qu'on puisse bien la voir. Le système brillant des cartes ne permet pas une lecture forcément très aisée des pouvoirs et tout, mais voilà. C'était dans... Là, vous voyez, il y a l'extension qui est précisée, Giant Size X-Men en 2011. Donc cette ancienne figurine, vous pouvez la jouer avec cette carte. Et cette carte remplace en termes de valeur en points, même si c'est plus les mêmes. Vous pouvez la jouer en 150, 100 et 30. Vous pouvez la jouer et ça remplace toutes les anciennes données. C'est vraiment tout ce qui va être en jeu et valable au cours de votre partie pour pouvoir jouer cette figurine dans les tournois officiels modernes. Donc voilà. Passons maintenant à l'ouverture de la brique. On ne connaît pas les figurines, je ne sais pas sur quoi on va pouvoir tomber. Je vais
pas faire une analyse détaillée de chaque figurine, puisque avec 50 figurines à voir, ça risque d'être un petit peu long. On va ouvrir et se faire plaisir à voir qu'est-ce que propose en termes de stats chaque figurine, Et je vais aussi laisser les boosters par binôme, comme si c'était un scellé. Comme ça me permettra, au cours de prochaines vidéos, de vous dire qu'est-ce que j'aurais pu jouer si, dans un tournoi scellé, c'est-à-dire vous arrivez à la boutique, vous n'avez pas votre équipe, vous achetez 2 boosters comme ça, vous ne savez pas ce que vous avez, et vous devez faire une équipe avec les figurines que vous obtenez dans ces boosters. Donc je vais les laisser en binôme comme ça au fur et à mesure de l'ouverture. Et on va voir sur quoi nous allons bien pouvoir tomber. Alors, hop, petit coup de scotch. Hop, alors premier booster. Alors, qu'avons-nous là? Ah! Oh, déjà, on voit une carte de tarot. Alors, qu'avons-nous là? Alors, une superbe carte qui représente Danny Moonstar. Et donc, The Moon, when an opposing character uses Perplexed, gain 1 mission point. Alors, les mission points sont des façons de gagner une partie à HeroClix autrement qu'en mettant KO vos adversaires. Une fois que vous atteignez 20 points de mission, vous avez gagné. Et quelle que soit l'origine du point de mission que vous allez gagner, c'est-à-dire vous pouvez, si vous avez cette carte en jeu, plus d'autres éléments qui vous font gagner des points de mission, vous allez pouvoir les cumuler. Donc très intéressant ça pour bloquer les perplexes adverses. Hop, on la met de côté. Donc, visiblement une épée, colonie. Hop là. On voit dans le petit paquet ici. Très bien. Donc, qui va donc avec la super rare que vous voyez ici. Voilà, donc c'est cette figurine qui peut être jouée avec son épée, puisque vous voyez là, son premier trait, Sword Bearer. This character starts the game with any sword equipment equipped. Donc pour 5 points, votre personnage peut commencer la partie avec une épée, n'importe laquelle, pas forcément celle avec laquelle il a été... Hop, donc les différents personnages de Magic, les 2 versions, communes et peu communes, avec des stats différentes, vous voyez, des coups différents, 25 d'un côté, de l'autre côté les jouables en 65 ou en 30, capacité d'équipe différente aussi, donc vraiment des rôles et beaucoup de différences. Celle-là va être plus soutien, et, notamment dans des équipes mystiques, donc très sympathique. Solem, qu'on a déjà pu voir dans d'autres unboxing Leagues of Sword, et Danny Moonstar, qui a, vous pouvez le voir ici, un trait rallye que j'expliquerai dans l'une des prochaines vidéos. Voilà, donc ça c'était le premier booster, donc premier booster super rare. Donc vous le saurez, si vous arrivez à attraper les boosters sur le bord de la brique, peut-être que vous aurez une super rare. Alors, deuxième booster. On va voir. Hop. Petit coup d'opinel. Hop. Alors, qu'avons-nous là maintenant? On va faire un petit peu de place. Ouh, un personnage que je voulais absolument. Wolverine. Pourquoi je voulais absolument cette version du personnage? Déjà parce qu'il vient avec un sabre. Le sabre, on ramasse ça. Vous voyez.
Ensuite, parce que c'est l'une des rares, si ce n'est la seule, version du personnage qui a le mot-clé mystique. Donc, qui vous permet de le jouer dans des équipes thématiques autres que X-Men, X-Force, celles dans lesquelles on a l'habitude de le voir. En plus, il a un trait très sympa à jouer qui fait qu'il revient des enfers et qui lui permet de revenir en jeu dans la partie tant que vous avez des personnages alliés sur la map. Ah, encore une petite magic. Lockheed, le compagnon de Shadowcat, voilà, qui est quand même pour 45 points assez costaud. Ah, Sebastian Shaw, dans sa version translucide qu'on a commencé à voir ces versions de personnages dans X-Men, la série animée, où il y avait des versions, en fait, sont des sortes d'hologrammes de la salle des dangers. Donc, vous voyez, sont une réutilisation de sculpture, mais en translucide. Ils ont des capacités spécifiques qui vont les rendre particulièrement ignobles si tout se passe bien, ou franchement inutiles si rien ne se produit. Vous voyez ce dernier clic, 12, 11, 19, 4. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, pour 30 points, on sait qu'on est sur quelque chose de très 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 puissant. Donc voilà. La petite lame de Muramasa, l'épée de Wolverine. Voilà. Hop, donc ça, c'est ce qui formera mon premier binôme de boosters, à partir duquel je vous proposerai une vidéo, quelle équipe j'aurais fait si j'avais été en tournoi scellé. Deuxième binôme de boosters. Je vais descendre la brique, ça sera peut-être... je peux la laisser là, peut-être pas plus que ça. Alors, allons-y, on ouvre. Hop là. Alors. Hop. Qu'avons-nous là? Oh, nouvelle super rare. Alors, qui avons-nous? Encore une épée. Eh bien, là on est sur 3 boosters, 3 épées. Alluvium. Toutes les épées ont des effets différents. Bien sûr, elles donnent le pouvoir Lame Griffro, mais elles ont aussi des capacités différentes en fonction de celles que vous allez équiper. Donc, Redwood the Forest. Il y a lui aussi la Swordbearer qui lui permet de commencer avec, pour 5 points de plus avec n'importe quelle épée équipée. D'accord. Donc, hop là, celle-ci, la super rare. Également un cyclope. Un cyclope à 50 points. Une figurine purement axée sur le tir, comme vous pouvez le voir. Du tir en mouvement, du tireur d'élite toute sa vie, de la défense contre les tirs. Un Colossus. J'aime beaucoup la nouvelle échelle des figurines, me plaît beaucoup. Elles sont un petit peu plus grandes que sur les précédentes extensions. Donc là, Colossus en impose vraiment. Ça brille, c'est musclé, c'est en slip avec des bottes, c'est magnifique. Hop. Câble. Dans sa version telle qu'on le voit sur Krakoa pendant X of Sword. Donc une position assez dynamique. Voilà, une figurine, encore une fois, qui a, lui, Swordbearer et un rallye entrée. Voilà, qui peut être distance et corps à corps. Donc, tout est possible. 2 coups. Non, une figurine très sympathique. Hop là, nous allons passer au booster suivant. On met tout ça dans le petit papier. Là. Hop là.
ici. Hop. Alors, qui avons-nous? Oh, alors, une très belle sculpture. Alors, nous avons un cyclope, une nouvelle figurine translucide comme nous venons de voir Sébastien Shaw. Là, c'est Mystique dans sa version hologramme de la salle des dangers. Un pyro, un cyclope, la figurine toute noire qui est magnifique. Enfin, qui est magnifique. Il y a une sculpture assez massive et une position plutôt dynamique. Je trouve sympathique. Voilà, mais qui est The Fury. Bon. Très bien. Donc là, vous voyez Pyro qui peut générer des petits flammes constructs qui sont bien utiles. Bishop dans sa version Hellfire Club. Donc Mystique. Vous voyez là encore pour 25 points, vous avez une figurine qui peut, lorsque les étoiles sont alignées, être vraiment casse-pied. Le Cyclope, la version que l'on a déjà vue. Et donc The Fury. Pour 50 points, on a une bête à distance qui va également passer une assez grosse bébête au corps à corps qui va pouvoir faire du gros dégât. Et bien sur ce second binôme de booster, je pense que faire une équipe sera beaucoup plus difficile avec deux cyclopes identiques. Enfin, on verra ça dans la prochaine vidéo. Troisième binôme de booster. Hop. Alors, qu'allons-nous avoir ici? Alors, voici l'une des chaises, visiblement, numéro 63, avec un fond, le fond qui définit la rareté, qui est ocre. Là, il est gris pour les rares, vert pour les unco et blanc pour les communes. Donc on va se pencher, on va regarder quand même un peu tout le monde. Korra, Onibadja, The Fury qu'on vient de voir, et Storm. On va regarder la chase, c'est quand même assez intéressant. Hop là, on essaie de ne pas la casser. Donc, Merlin. Voyons donc. Bon, les petits disques orange rappelleront à ceux qui ne connaissent les personnages qu'à travers le MCU, le Doctor Strange. Alors, allons-y. Que dit During each player's turn, that player can give their characters free action if they've already given a number of free actions equal to the action total that turn. Ce que ça signifie, c'est que vous ne pouvez pas faire plus d'actions gratuites que vous n'avez d'actions dans votre pool d'actions. Je vais bien relire. During each player's turn, the character free action you give a number of... Ouais, c'est bien ça. C'est-à-dire, on joue en 300 points, on joue 3 actions. Vous ne pouvez faire en maximum que 3 actions gratuites. Voilà. Vous faites un sidestep, un outwit, un perplexe, et c'est tout. Pas forcément, c'est sur toute l'équipe. C'est-à-dire, c'est pas 3 actions gratuites par personnage, c'est 3 actions gratuites en tour. Donc ça peut vraiment limiter les personnages qui vont compter sur l'outwit, sur le perplexe, Alors en défense, il a invincible, donc il réduit les dégâts de 2 et il ignore les dégâts pénétrants. En action gratuite, vous lancez un D6 et sur un résultat de 4 à 6, soignez Merlin d'un clic ou modifiez la défense de Merlin de +1 ce tour. Son pouvoir de dégâts blanc perplexe et action totale +1, donc son trait
qui vous lock votre nombre d'actions gratuites par tour. Là, grâce à son pouvoir de dégâts, ça vous permet d'augmenter votre propre nombre d'actions, donc votre nombre également d'actions gratuites. On va voir les stats et le coût. Donc, mystique et cosmique. Donc, il a volonté, on ne peut pas utiliser Outwit pour contrer ses pouvoirs. S'il prend des dégâts d'une attaque ennemie, vous mettez un dégât pénétrant à la personne qui vous a attaqué. Ensuite, en termes de valeur, pour 150 points, on est sur du assez costaud, puisqu'il peut tirer à 7 cases avec 2 cibles. Psy Blast avec 4 de dégâts, 19 de défense d'entrée de jeu. Alors il va peut-être pêcher par manque de mobilité, mais bon, 150 points, vous avez les mots-clés Cosmic, Mystical, Past et Ruler. Vous avez le soutien qu'il vous faut pour le placer là où vous aurez besoin et pouvoir attaquer et faire des trous dans l'équipe adverse. Donc une chase sympa. Je pense pas que ce sera la plus recherchée, la plus game breaker de l'extension. Après, à voir si dans la vidéo qui sera dédiée à ces deux boosters, quelle équipe j'aurais confectionné en tournoi. On va voir par rapport à ce qui sort maintenant. Oh, une nouvelle carte de tarot. Alors, une carte de tarot qui dit quoi? Excusez-moi, on va l'ouvrir. Ace of Pentacles. When a character uses Flurry and misses one or both attacks, after resolutions, they may make a close attack. Donc, cela signifie que lorsque vous utilisez Flurry, la capacité qui vous permet de faire 2 attaques au corps à corps, si vous en ratez une ou les deux, après la résolution, vous pouvez faire une close attack. Ça vous permet d'essayer de rattraper le coup. Donc sympa, une illustration que je trouve moins sympathique que la précédente, mais quand même cool. J'aime bien le dos des cartes. Voilà. Alors en termes de figurines, qu'avons-nous là? Alors, nous avons une Moonstar que l'on avait déjà vue, Pepper, une Magic qu'on a déjà vue, un Magneto, mi-Magneto, mi-Neo, avec sa jolie veste à la Matrix. Il descend, il fait du ski. Oh, alors, ce Magneto, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, donc, beaucoup de mots-clés. Acolyte, Brotherhood, Hellfire Club, Sword, X-Men, Politician, Ruler, Quiet Council. Ultimate Ability, X-Men. Un bon soutien au tir. Après un bon soutien avec Perplexe. Voilà. Une bonne défense. Et les personnages en ligne de vue et dans la portée de Magneto, lorsqu'ils font un jet de Impervious, Shape Change ou Super Senses, ils réduisent leur jet de 1. C'est-à-dire si vous faites 5, vous faites 4, donc l'effet ne fonctionne pas. En revanche, 6 c'est toujours un succès, vous ne pouvez pas amoindrir le 6. Donc plutôt sympa pour ennuyer les petites équipes de Skrull ou de petits ninjas qui vont être particulièrement casse-pieds avec leur super sens. Hop. Alors, quatrième binôme de booster. Hop là. Hop. On ouvre. Et sur quoi
allons-nous tomber? Ouh, nouvelle carte de tarot. Quelques têtes un peu plus connues des fans de X-Men. Encore un double, comme on avait eu Magic, les deux versions. Là, on a les deux versions de Gorgon. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce genre de tirage. Hop, alors nous allons voir la carte de tarot qui est superbe. Queen of Cups. Character take a maximum of 2 damage from attacks. Donc c'est assez clair. 2 dégâts maximum depuis les attaques. Et c'est valable pour vous comme pour votre adversaire. On va voir la différence entre les deux. Bon, une petite Deadpool super rare en mode je vais au bain avec ma petite bouée canard, mes palmes. Voilà. Pour 40 points, on récupère un perplexe, la capacité de donner le symbole aquatique au personnage friendly adjacent. On va voir la différence entre les deux Gorgones. Vous voyez, l'un est Wildcard, l'autre est Wildcard et X-Men. Les deux ont le trait Swordbearer. Ils n'ont pas les mêmes mots-clés non plus. Il y en a un qui a IEM, Hydra, The End, X-Men. L'autre n'a que X-Men dans les mots-clés nommés en générique. Alors, différence de points 75-65, 35-30. On a une durée de vie équivalente. On notera que celui-ci, hop, peut attaquer 2 personnages au corps à corps, donc il a une portée de 0, mais il peut frapper 2 adversaires lors d'une attaque au corps à corps. Donc là, vous ferez votre choix en fonction des besoins. Là, vous avez de l'outwit, là, vous avez une meilleure valeur d'attaque. Donc là, quand vous ferez votre équipe, c'est vous qui jaugerez en fonction de vos besoins. Hop. Second booster de ce nouveau binôme. Hop. Alors. Oh, encore une carte de tarot. Un Colossus, que l'on a déjà vu. Essayez de recadrer un petit peu mieux. Alors, qui avons-nous? En carte de tarot, dupe, magnifique. Ten of Wands. The first time each turn perplex is used, the chosen combo value is modified by +2 instead of +1. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser perplexe pour la première fois de votre tour, ce sera un +2 au lieu d'un +1, ou -2 au lieu d'un -1. Bon, très sympathique. Et avec une illustration plutôt rigolote. Donc alors, voyons voir. Colossus, nous l'avons déjà vu. Cinch, Tarot, Iska, The Unbeaten, avec son épée. Voilà. Ça c'est pas de finesse, c'est-à-dire vous allez, vous tapez, et vous essayez d'encaisser le mieux que vous pourrez. Surtout que son trait I cannot lose. La première fois que Iska the Unbeaten est mise KO, elle ne l'est pas. Vous la tournez sur son dernier non-clic, non-KO clic, et vous lancez un D6 et vous la soignez. C'est-à-dire, elle se prend des mandales jusqu'à arriver à KO. Au lieu de la mettre KO, vous la mettez sur le clic 7, 8, 10, 16, 3. Vous lancez un D6, vous divisez le résultat par 2 et vous la soignez d'autant de clics. Donc potentiellement elle peut revenir clic 4. Voilà. Sachant qu'elle est équipée pour 5 points de plus de son épée, qui vous permet
d'utiliser lame griffe croc, évidemment. Et une fois par tour, quand ce personnage est attaqué, vous pouvez relancer l'attaque. Donc c'est plutôt sympa puisque c'est pas un contrôle des probabilités. Donc si vous jouez dans une équipe thématique, vous pouvez profiter du contrôle des probabilités d'équipe thématique. Donc très utile pour les personnages qui pourraient évoluer au sein d'équipes sans le pouvoir de relance des dés qui est quand même très important dans HeroClix, surtout quand on n'a pas forcément beaucoup de chance au jeu de dés. Dernier binôme de booster. Alors on a déjà vu la Chase, on a vu plusieurs SR, donc là il est possible qu'on reste sur de la rare. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ouh. Apocalypse. Ah, voilà, des choses intéressantes. Beaucoup de choses intéressantes dans ce booster. Que je vais vous détailler un petit peu. Nous avons donc, hop, comme vous pouvez le voir, un Apocalypse. Celui-ci est translucide, il fait partie de la famille des hologrammes de la salle des dangers. Alors, hop là. En fait, pour activer les hologrammes, c'est tout à base de 1. C'est quand vous faites des jets d'attaque, s'il y a un 1, vous enlevez des verrous de votre personnage qui ensuite va pouvoir déployer toute sa puissance. Parce que là, en fait, tant que vous n'avez pas enlevé ces verrous, tout ça, vous ne pouvez pas en profiter. Donc pour 60 points, c'est génial, mais il faut pouvoir l'activer. Donc voilà. En plus, il a un rallye. Donc c'est plutôt une figurine un peu complexe à jouer. Je déconseille aux débutants parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Hop, une Jean Grey. Pareil, en hologramme, en translucide. Hop. Mais elle n'a pas elle n'est pas verrouillée, elle n'a pas le malus des robots. Elle a en revanche beaucoup de pouvoirs utiles. Elle est furtive, elle peut utiliser la télékinésie, faire des barrières, le leadership qui vous permet d'avoir une action en plus et de retirer des tokens aux personnages alliés adjacents. Donc intéressant. Le Cyclope, qui est une version différente de celle que l'on a pu voir par 2 fois précédemment, puisque c'est le Cyclope en version recruteur. J'ai fait une vidéo précédemment pour expliquer comment fonctionnait ce trait. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Donc, vous voyez, vous avez 35 points. Les valeurs sont bonnes. 11 d'attaque, Psy Blast, tir en mouvement, 7 de portée. Tout est très bien avec ce personnage. Mais la base, ça va vraiment être de profiter de son recruteur pour un coût assez faible. Donc voilà. Un booster très intéressant et assez thématique. On a la trinité Apocalypse, Jean Grey, Cyclope. Reste le dernier booster, l'ultime. Et nous aurons ainsi fait le tour de cet unboxing X of Sword. Alors, il y a du massif encore. Il y a du massif puisque c'est la version translucide de Juggernaut. Ah, c'est du costaud. On a en plus une nouvelle carte de tarot. Donc c'est plutôt sympathique. Hop là. Alors, que dit... Wow.
magnifique. Eight of Pentacles. Donc quand un personnage utilise le key phrase knockback, donc quand vous allez générer du recul, que ce soit avec un double ou super force, vous faites reculer de 6 cases jusqu'à 6 cases au lieu de 3. Et si c'est en utilisant Force Blast, vous choisissez la direction du recul. Donc ça peut être intéressant pour repositionner les figurines de votre adversaire si vous jouez dans une partie scénarisée ou pour re-exposer une cible au coup et à la vengeance des personnages alliés. Donc le fléau. Hop. Mots-clés robot. Vous voyez, c'est ça qui sont dans la Danger Room Construct. Voilà. Vous voyez, c'est pour 50 points, vous avez une super figurine. Il faut juste pouvoir l'activer. Alors, qu'est-ce qui vient avec lui? Un magnéto différent de celui qu'on a vu. Magnéto fait du ski. Là, c'est une autre version plus classique. Acolyte et Brotherhood of Mutants. Comme vous pouvez le voir, il a le mot-clé recruteur. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai pu faire sur l'utilisation de ce pouvoir. Donc, des bonnes surprises. Merlin, j'avais aucune idée de la présence de ce personnage, étant donné que, encore une fois, c'est une avant-première. Donc, hop là, le petit binôme pour lorsqu'on fera la vidéo. Bilan des figurines très sympas, qui sont pas trop game breaker pour le moment, mais bon, on attend de voir tout ce qui va sortir. Sur une brique, 5 cartes de tarot, donc ça fait un booster sur 2, ce que je trouve pas négligeable lorsque vous voulez intégrer ces nouveaux éléments de jeu à la construction de vos équipes. J'ai donc pu avoir une épée, 2 épées, 3 épées, 4 épées. 4 épées sur une brique. Je trouve ça plutôt plus qu'honnête. Donc un tirage vraiment sympa. En termes de personnages translucides, j'en ai eu 1, 2, 3. Il y a la Jean Grey et Mystique. Ça fait 5. Ah oui, un tirage intéressant et qui sera encore plus intéressant à analyser et à développer au cours des prochaines vidéos de qu'est-ce que vous joueriez dans le cadre d'un scellé. Avant cela, je vous proposerai une vidéo pour voir ce qu'il y a de beau dans cette magnifique boîte de Miniature Games. Donc là, vous voyez les figurines que vous pouvez avoir, contrairement là au booster. Vous avez des scénarios, vous avez différentes façons de jouer les personnages, donc c'est très intéressant. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.